Je sais, la boîte Star Wars Legion The Clone Wars n'est pas encore sortie, mais je me suis dit que de sortir une vidéo sur les tutos décors pour Geonosis en avance, ça va vous permettre justement de patienter, d'avoir une longueur d'avance, parce que après vous allez avoir beaucoup de taf pour la peinture, donc au moins vous aurez plus d'excuses pour faire des décors. Donc pour commencer la structure, on va utiliser des baguettes en bois, donc là des baguettes en sapin qu'on trouve chez des Brico Dépôt, Castorama, Leroy Merlin, donc moi je les ai eu chez Castorama, ça vaut environ 2 €, vous avez 2 mètres. Prenez pas ceux qui sont rainurés, les tourillons en grand, prenez le moins cher, le sapin, c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire. Donc j'en ai découpé de différentes tailles, voilà, bon c'est pour donner différents volumes. Donc ces morceaux on va les tailler en pointe. Alors pour ce faire il va nous falloir du coup un support qui ne craint rien, donc une planche à découper c'est très bien. Alors à noter qu'en fait le bois a un sens de fil, c'est-à-dire qu'en gros vous allez avoir moins de difficulté à découper dans un sens que dans un autre. Le bois est comme ça, c'est au niveau voilà, de la structure. Donc une fois que vous avez trouvé le bon fil, vous allez apercevoir que voilà, c'est plus difficile, que vous n'allez pas découper un peu des gros morceaux sans trop le vouloir. Là ça va être plus fluide. Donc est-ce que c'est dans ce sens là? On va voir ça tout de suite. Oui, c'est dans ce sens là. Si c'est dans l'autre, ça accroche et vous n'avez pas de petits copeaux comme ça, vous allez avoir des grosses structures. Donc c'est bien dans le bon sens. Donc ça peut varier, hein. Des fois, hop, on n'hésite pas. Alors c'est vrai que ma lame elle coupe pas très bien, mais ça va faire largement l'affaire. Toc. Donc maintenant qu'on en arrive comme ça à un biseau plus ou moins intéressant, on peut venir accentuer avec de l'abrasif. Donc on va essayer de faire une pointe beaucoup plus fine. Au minimum quand même un peu plus cette pointe, parce qu'elle est un peu... elle n'est pas assez fine à mon goût, donc on vient justement la biseauter comme ça, à l'abrasif. Encore affiner et rendre le côté un peu plus propre. Maintenant qu'on a préparé la fameuse base, on va venir combler le début pour partir en pointe. Donc là en fait on va pas trop recouvrir la zone, ça va être au minimum, mais là par contre il va falloir quand même, pour que ça fasse une belle pointe, combler cette zone là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du polystyrène extrudé. Donc là j'ai un gros volume, une grosse épaisseur. Alors après c'est à vous de voir si vous préférez faire plusieurs cumuls de pièces, du plus petit au plus grand, pour venir s'empiler là-dessus, ou partir directement sur une grosse épaisseur mais découper en biseau, c'est-à-dire qu'en bas avoir un plus gros volume et partir sur une zone plus fine sur le dessus. C'est à vous de voir. Donc le polystyrène extrudé on le trouve dans les magasins de bricolage, dans les zones d'isolation. Donc moi par exemple celui-ci c'était chez Castorama, donc ça doit être une grande longueur de genre 1,70 m sur 1 mètre. Pour le prix de, je sais plus, je savais 15 €, enfin bref. Je mettrai des liens dans la description si vous le souhaitez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer un peu la base principale. Donc je pense que là-dessus, une base comme ça pourrait être intéressant. Donc un socle de Star Wars Legion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plus ou moins prédéfinir la zone. Toc. Alors, tant pis, c'est pas très régulier.
Donc je découpe voilà, un cône avec ce polystyrène extrudé pour avoir voilà, une bonne base. Bien sûr, je vais avoir un peu de perte. Vous allez voir que dans la vidéo, voilà, je vais quand même pas mal découper de petits morceaux. Ça à vous de faire plus ou moins attention pour voilà, limiter les pertes. Moi, c'est vrai que j'ai fait un peu au feeling et j'ai pas trop calculé ce genre de choses. Donc faites quand même attention pour faire quand même des économies parce que c'est vrai que c'est quand même un coût financier. Donc ensuite, ce cône, une fois que j'ai découpé, je viens enfoncer la baguette pour justement avoir la structure combinée. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire comme une brochette de barbecue. Je vais venir empiler les morceaux comme une brochette de kebab entre guillemets. C'est vrai que ça paraît drôle, mais c'est un peu le même principe. On va venir découper de la même sorte. Donc là, je refais un autre petit cône, mais plus fin, parce que voilà, je pars vraiment en pointe. Donc toujours pareil, faire toujours attention avec le couteau quand on découpe le polystyrène, faire attention aux doigts, aux mains, parce que ça reste quand même assez dangereux. Donc voilà, je continue mon aspect kebab entre guillemets de la structure en découpant comme ça, en affinant la surface. Alors oui, j'ai de la perte, mais les petits morceaux, je vais les garder pour d'autres tutos décor, ça peut toujours servir. Donc le pic et la structure, tout a été encollé avec de la colle vinylique, comme ça je suis sûr que la structure ne bougera pas dans le temps. Je vais attendre que le tout soit bien sec pour pouvoir continuer la suite. Donc là c'est sec, je peux après avoir attendu plusieurs heures affiner la pointe dans ce sens là, dans le sens inverse, pour partir vraiment jusqu'à l'extrémité de la pointe. Donc voilà. Ensuite, je viens nettoyer la surface avec un papier abrasif. Donc, essayer de prendre un grain quand même élevé au début et un deuxième plus fin pour bien lisser la surface, pour éviter d'avoir trop de petites peluches. Donc moi, j'aurais dû peut-être insister un peu plus, c'est vrai. Je l'avoue, ce sont des petites erreurs qui peuvent arriver. Donc pour colmater et pour réaliser les motifs, je vais utiliser de l'argile naturelle qui sèche à l'air. Alors pas de l'argile classique, parce que l'argile classique, il faut une cuisson pour qu'elle soit dure et résistante. Celle-ci va sécher à l'air, donc au bout de 24 heures, 48 heures à cœur. Et au moins on a une solidité sans cuisson. Donc je viens en fait colmater cette pâte, cette terre voilà, au niveau de l'extrémité pour finir cette jolie pointe, pour faire voilà, une zone quand même qui soit assez progressif, même si voilà, c'est pas parfait, parce qu'il faut pas que ça soit parfait, ça reste quand même une termitière naturelle. Et je viens aussi colmater les petits défauts ou réaliser des petites formes, voilà, pour accentuer un petit peu voilà, les petits détails de cette base. Donc là, je colmate, mais il y aura d'autres exemples que vous verrez plus tard où j'ai mis voilà, un petit peu à droite et à gauche voilà, du surplus pour faire des petits boudins extérieurs légèrement pour donner du volume. Là, j'ai voulu juste me concentrer sur le colmatage, sur la finition. Alors maintenant, on va passer à l'étape de la sculpture. Alors la sculpture, on va réaliser des boudins qu'on va venir entourer sur le cône. Donc regardez bien comment je fais en vidéo. Ça parle plus que ce que je vais vous expliquer tout simplement. Donc ce boudin, je viens le fusionner et je viens avec le doigt faire cet effet d'ancrage de petites sculptures. Voilà, le fait d'avoir appuyé et de laisser un petit boulinet entre chaque intervalle et sur le dessus va créer les motifs des termitières de Geonosis. Donc je réalise comme ceci voilà la base. Donc bien sûr je m'y reprends à plusieurs fois pour rectifier certains détails, certaines finitions, voilà. Et je viens continuer à réaliser d'autres boudins, les uns en dessous des autres ou les uns au-dessus des autres. C'est à vous de voir si vous préférez travailler dans un sens ou comme dans l'autre. En réalisant voilà, ces différents petits motifs, on réalise finalement une sculpture bien représentative voilà, à Geonosis. Donc on vient affiner la structure, on vient rectifier quand même parfois. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut avoir des petites zones à rectifier. Alors gardez quand même la surface un peu humide, pas si vous avez un temps quand même qui est assez sec,
assez chaud, ça va sécher rapidement. Donc si vous avez peur justement que voilà, vous ayez des motifs qui sèchent trop vite, n'hésitez pas à humidifier et une fois que vous aurez fini, là par contre, vous attendez que ça sèche à l'air libre. Donc au niveau de l'extrémité, je réalise voilà une sorte de petit boudin boule que je viens mettre comme ceci pour faire voilà un effet de petit chapeau. C'est pas du tout de la même manière que les autres, mais ça y ressemble presque. Mais c'est juste que voilà, je voulais avoir une extrémité quand même assez représentatif à ce qu'on peut apercevoir dans les films. Donc la surface, bien sûr, lissez-la du mieux que vous pouvez. Évitez voilà d'avoir de défauts quand même qui soient en contresens voilà au niveau de la structure. Si vous avez des grosses fissures, bouchez-les. Sinon c'est pas grave, ça sera bouché bien sûr après avec l'enduit. Mais faites quand même au maximum le travail. Même si votre surface n'est pas tout à fait régulière, droite, mais au moins avoir votre base qui soit propre. Parce que ce genre de défaut après, si c'est des gros défauts, ça ne se rattrapera pas aussi bien. Autant faire gagner du temps tout simplement. Donc là, votre décor va sécher. Donc pour patienter, je vous conseille l'attaque des clones. Au moins, vous aurez une bonne excuse pour attendre patiemment. 4-5 heures. Je vais pouvoir passer à l'enduit de lissage que je vais venir appliquer pour boucher tous les petits recoins. Comme là, on peut apercevoir que au séchage, voilà, j'ai pas assez bien fusionné, donc je vais tout simplement colmater voilà les petites fissures, les petits recoins voilà de creux, et je vais aussi texturer tout le support. Alors en gros c'est épaisseur pour les zones comme je dis où il y aurait des défauts, où il y aurait le polystyrène, et en petite épaisseur au niveau voilà, de ma terre qui a séché pour éviter bien sûr de boucher tous les petits recoins. C'est vraiment juste pour donner de la texture. Et bien évidemment, avant que cet enduit sèche, je vais tout simplement tamponner avec un essuie-tout pour réaliser des petits motifs, des petites textures, voilà, en tapotant. Donc ça peut être aussi une petite éponge, hein, c'est à vous de voir. Ça marche très bien aussi avec l'essuie-tout. Le fait de tapoter comme ça va éviter les côtés un peu trop lisses liés voilà, à la surface que vous avez aplanie avec votre doigt et de l'eau. Là, vous allez avoir un effet un peu granuleux et très réaliste car au niveau de la peinture, ça va avoir un aspect plus sympa, plus joli qu'un aspect trop lisse. Et ça va briller, ça va pas être beau. Là, ça va être assez représentatif d'une texture type sable, roche. Donc voilà. Donc ensuite je vais m'amuser à faire des petites rainures, donc ce n'est pas obligatoire, mais si on regarde bien les petits détails de ce genre de motifs, de décors dans les films, il y a bien des petites rainures comme ça entre chaque intervalle. Donc je vais venir faire des petites rainures au cutter
que je vais venir ensuite accentuer avec un pic. Alors je préfère faire d'abord au cutter pour voilà, couper en profondeur et proprement, et ensuite rayer la surface enduit qui va venir s'élargir avec le petit pic à brochette. Mais bon, vous pouvez utiliser un cure-dent. L'avantage, c'est que le pic à brochette est un peu plus gros, un peu plus épais, donc il va être mieux pour faire voilà, un rainurage assez épais. Et je viens le réaliser entre chaque intervalle. Donc bien sûr, je le répète, ce n'est pas obligatoire. Si vous avez peur de maîtriser la chose, bah, vous ne le faites pas. Si vous avez loupé votre motif, vous pouvez toujours reboucher avec de l'enduit, hein. Alors le tout, une fois que j'ai bien sûr rainuré les surfaces, je viens avec un pinceau propre retirer les poussières dans les creux pour éviter que ça vienne se recolmater avec la peinture. Donc là on peut voir un autre motif. Je me suis amusé à faire des petits trous sur une autre termitière pour faire un effet comme on peut voir dans le jeu vidéo ou dans les films. Donc voilà, c'est juste pour varier les motifs. Donc mon support après bien sûr va être mis en peinture. Donc la peinture, je vais utiliser un marron avec une pointe de noir, donc un marron foncé pour faire une structure assez foncée. Je vais partir comme ça sur une base parce que ça va être le plus représentatif. Il faut partir sur une base foncée dans les creux et on va venir éclaircir de plus en plus avec différents brossages à sec. Donc une première couche diluée et la deuxième un peu plus épaisse mais qui va venir même reboucher certains coins que vous pouvez apercevoir par exemple en blanc. Après séchage, si vous voyez des petites zones en blanc, bah, vous venez repasser, vous venez combler dans les petits creux. Donc c'est généralement dans les creux où on a ce genre de problème. Là on va passer à un brossage d'éclaircissement avec le même marron qu'on a utilisé mais sauf sans la pointe de noir. Donc un brossage pas à sec, un grossier pour venir juste éclaircir en surface et laisser le foncé dans les creux. Le deuxième brossage, ça va être un rouge martien, donc un rouge qui va tout simplement éclaircir encore plus les détails. Donc il va être un peu plus clair bien sûr que le marron et avec ce petit teint rouge qui voilà, rappelle bien le thème Geonosis. Et le dernier brossage qui lui est le plus à sec des trois, parce que les deux autres étaient assez réguliers en termes de surcharge sur le pinceau. Celui-là, vraiment, faut l'assécher quand même beaucoup plus. Et on va venir éclaircir avec cette ocre pour avoir une nuance. Cette nuance va casser voilà, le côté un peu trop marron, le côté un peu trop sombre, va apporter un peu de jaune à certains détails, à certains recoins. Ça va faire un éclaircissement simple, rapide et efficace.
Donc voilà, la combinaison des 3 couleurs, on a un truc plutôt sympa et moi j'aime beaucoup. Donc ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez vernir avec un vernis mat vos décors. Donc ça va être pour 2 principes. Le premier principe, c'est pour la prévention, pour protéger au maximum quand même votre support. Ça ne va pas tout faire. C'est sûr que si vous faites tomber votre support par terre, il y a de fortes chances quand même qu'il y a de la casse, ça peut arriver. Mais ça va éviter quand même beaucoup de choses, ça va être une bonne prévention. Et la deuxième chose, ça va permettre tout simplement de matifier les effets de peinture que vous pourrez avoir sur votre support de décor qui aurait tendance à briller dans certains recoins un peu trop lisses. Les termitières sont terminées, donc on peut voir un exemple de termitière classique, celle qu'on a vue dans la vidéo. On en a une autre qu'on peut voir qui est plus petite que j'ai réalisée indépendamment. Donc variez les tailles, les volumes, les petits détails, faites des petits trous à certains endroits au niveau de la base, par exemple pour faire des entrées de termitières. Rajoutez voilà, des rochers, des morceaux d'écorce si vous le souhaitez. Faites-vous plaisir. Moi je vous ai montré juste la base, comment réaliser voilà, ce genre de petites termitières. Les étapes à suivre, c'est simple, rapide et efficace avec un schéma de couleurs qui est pas compliqué et qui peut s'adapter sur beaucoup de playmaps type Mars, comme par exemple le tapis que j'ai de chez Deep Cut Studio. Donc on a une table quand même qui est fort agréable combinée à des éléments de colline que j'ai déjà pu réaliser dans des tutos, mais que j'ai peint avec la technique de couleur de ces termitières. Le tout sur cette playmap, c'est vraiment fort sympathique et on a vraiment envie de jouer à Star Wars Legion et surtout Star Wars Clone Wars qui va sortir prochainement et j'ai vraiment hâte voilà, de vous faire une démo de cette boîte de base sur cette playmap. Donc voilà. On est dans la thématique en ce moment avec la boîte The Clone Wars. Je me suis dit que sortir la table de jeu Geonosis avec ce genre de termitière, ça peut être indispensable pour, voilà, pour vous, pour préparer vos décors pour la boîte, en attendant que bien sûr elle sorte. Donc des méthodes simples, efficaces, peu coûteux, avec un top rendu. Vous allez épater vos amis avec une superbe table de jeu. Vous pouvez aussi choisir les couleurs, vous pouvez aussi les adapter pour d'autres thèmes, comme par exemple les tyrannides pour Warhammer 40 000. Vous pouvez par exemple les peindre en violet ou en rouge. Donc la vidéo est terminée, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Legion, donc le lien est en description, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee pour aider la chaîne à avoir un budget pour acheter par exemple des lumières ou un meilleur caméscope, mais pourquoi pas aussi du matos pour réaliser d'autres tutos décors, car tout ça, ça a un coût financier et malheureusement à l'heure actuelle tout est de ma poche, donc voilà, n'importe quel don, que ce soit 1, 2 ou 3 euros ou même plus, ça peut participer. Si vous le souhaitez, bien sûr sur Tipeee, vous pouvez visionner des clips disponibles sur la page. Donc c'est gratuit, mais le fait de visionner ces musiques en fait vont tout simplement apporter quelques centimes au portefeuille Hobby Figurines et multiplié par plusieurs abonnés, ça peut faire un budget intéressant pour, comme je vous ai dit, acheter des lumières, un nouveau caméscope et du matos pour bien sûr réaliser d'autres tutos décors. Donc voilà, merci encore et à bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.